Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le solaire en Afrique. Je suis Lassina Dabo et je suis ingénieur en énergie renouvelable, entrepreneur, praticien et passionné de l'investissement dans le solaire en Afrique. Donc si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à liker nos différentes vidéos et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon. Nous avons vu la leçon 2B dans la séance précédente. Donc, nous allons aborder une nouvelle leçon qui concerne en fait l'analyse de sensibilité. Donc, nous allons voir une première leçon qui est la leçon 3A. Donc, il s'agit en fait d'investiguer les variations de coûts de carburant, notamment celui du diesel, sur en fait voilà l'impact sur tout le système, le coût du système, taille de système qui va aussi se redéfinir en fait en fonction du coût des carburants. Donc, ce sont des effets qui peuvent arriver parce que le coût du carburant n'est pas fixe. Voilà, on a constaté qu'au Burkina Faso, ces dernières années, il y a eu une augmentation du coût du carburant. Et actuellement aussi en Côte d'Ivoire, il y a le coût du carburant qui augmente. Si vous avez de tels projets, ça fait que en fait, si vous devez alimenter votre groupe électrogène par du carburant, eh ben, ça devient compliqué en fait. Donc, il faudrait anticiper ou faire des prévisions opérationnelles, voir voilà mon coût opérationnel d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ou voire 10 ans. Si on a le coût du carburant qui atteint ce prix, voilà l'impact en fait qui va avoir sur le cash flow que je devrais avoir en termes de revenus et aussi en termes de dépenses. Voici ce que je dois avoir en termes de prévision de coûts opérationnels et aussi être capable de prévoir la facturation en fait, la facturation à la clientèle et de savoir est-ce qu'on est rentable ou pas. Voilà. Et donc, c'est l'objectif, en fait, dans cette leçon, c'est de voir, en fait, cet impact. Donc, nous allons prendre 3 coups et faire une simulation et voir, en fait, l'effet de ce coup-là sur tout le système. Donc, c'est parti. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce module. Donc, nous allons voir ici, nous allons investiguer ici l'effet de la variation du coût du carburant sur tout le système pour un système hybridé, donc un système solaire hybride qui comporte un groupe électrogène, des panneaux solaires sur une batterie qui va alimenter tout un village. Donc, il y a des répercussions en termes de coût opérationnel, il y a des répercussions sur, bien sûr, le coût à facturer parce que si le coût du carburant augmente et qu'on n'est plus rentable, ça fait que le système n'est durable et donc, du coup, on sera obligé de chercher des subventions, etc. Donc, comment anticiper cela, comment prévoir cela? Et c'est ces simulations que nous allons voir ici dans cette nouvelle vidéo. Nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de leçons ici. On a eu à aborder plusieurs leçons et donc si vous n'avez pas pu regarder, je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos. Donc nous avons abordé des leçons concernant les leçons 1A, 1B, etc. Donc tout ça concernait l'introduction de groupes électrogènes pour un système pour alimenter un village. Ensuite, nous avons fait des simulations, introduction de batteries en montrant en fait l'impact en fait sur la réduction des coûts opérationnels et aussi actuellement nous sommes sur la phase d'introduction du PV et aussi maintenant faire des simulations concernant les impacts de certaines variations, notamment celui du coût de carburant. Donc la leçon 2C que nous avons vue précédemment, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc j'ai gardé le fichier. En réalité, ce n'est pas la leçon 2C, c'est plutôt une mauvaise connotation, c'est la leçon 2B. Voilà. Et donc du coup, je remets 2B ici. Voilà, comme ceci, comme vous voyez dans ce fichier. Donc du coup, je vous invite aussi à créer un fichier, plutôt un dossier comme ça. Et donc vous pourriez faire le suivi en fait de cette formation gratuite entièrement sur Pro sur YouTube, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite massivement à vous abonner pour suivre d'autres vidéos très intéressantes. Et donc du coup, on a la leçon 2B. Donc on va aborder la leçon 3A. Donc je vais juste simplement copier la leçon 2B et
la recoller dans le dossier et ensuite je vais juste renommer 3A. On va travailler sur ce fichier, donc on va plus reconstruire le modèle depuis le départ. On va juste simuler là-dessus. Si vous voulez les fichiers de cette formation, je vais créer un drive. Vous pourrez accéder à ces fichiers-là pour vos différentes simulations. On va l'ouvrir, voilà, très bien. Et donc du coup, nous sommes là, je vais juste l'agrandir. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est le schématique toujours que nous avons dès le départ conservé. Voilà, on va juste construire sur ce modèle. Donc ces résultats sont à l'image de la leçon 2B. Voilà, c'est le même fichier. Et donc j'ai juste renommé 3A. Donc on va juste travailler sur ce fichier. Donc comme vous le voyez ici, ça ce sont les éléments de la leçon 2B et on a vu qu'on a un système qui est rentable sur quasiment 2 ans. Voilà, on a une pack de 80 kWh de batterie. On a un COI du coup du système le proposé le plus bas en fait qui est de 0,3 $. Il est très important de se dire qu'il y a des simulations additionnelles qui est possible de le faire et tout. On pourra pousser. Donc il y a un excès ici. On se rend compte que dans la journée il y a beaucoup plus d'énergie. Et donc, le pack de batterie aussi n'arrive pas à stocker tout. Donc, on constate qu'en fait, dans la journée, il y a moins de consommation globale, en fait. Voilà, je vais sortir la courbe profil. Donc, vous voyez ici, en fait, quand on intègre le solaire, on a une production solaire un peu plus élevée dans la journée. Et on voit que bien, dans la journée, la consommation, elle est là. Mais la consommation la plus élevée, c'est la nuit, en fait. Et donc, du coup, il faut shifter cette capacité solaire, la stocker, alimenter en fait les charges de la nuit et puis diminuer la consommation du carburant parce que vous voyez, le diesel est toujours on a une consommation de 7000 litres en fait quand même élevée alors qu'on a de l'excès dans la journée. Et donc l'objectif sera aussi d'augmenter le parc de batterie. Est-ce que c'est économique? Parce que augmenter encore le parc de batterie et alimenté par le groupe électrogène la nuit, on a vu qu'à un certain moment, il est plus rentable de faire fonctionner sur les batteries que sur le groupe. Mais à une certaine taille de pack de batterie, est-ce que c'est rentable de toujours augmenter le pack de batterie parce que c'est cher en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est des simulations qu'on peut pousser encore et voir si on peut shifter en fait, stocker cette capacité énergétique, donc cette capacité énergétique pour l'utiliser le soir et arrêter le groupe. D'un autre point de vue, on peut aussi changer le mode de fonctionnement des villageois, comme ce que je vous ai montré ici, en fait, le profil. La nuit, les villageois consomment beaucoup et donc on pourrait réduire ou leur conseiller de changer leur consommation habituelle, de shifter cela dans la journée et donc de pouvoir maintenant consommer cet excès qui est déjà directement disponible dans la journée et donc maintenant de réduire leur consommation la nuit et en ce moment on saura que la batterie plus longtemps, le groupe électrogène va fonctionner moins longtemps et donc du coup on va conserver ou on va économiser plutôt sur le coût du carburant et ensuite on va avoir un coût opérationnel qui va diminuer également, voilà, et tout. Ce sont des simulations que nous pouvons faire en marge de la leçon 2B et aussi de la leçon 3A. Vous pouvez participer à notre formation comme professionnel. Vous pouvez cliquer sur le lien plutôt dans la description de la vidéo pour participer à cette formation. Nous faisons des simulations plus poussées. On regarde toutes ces analyses ensemble pour vous montrer en fait les différentes variantes, les différentes variations que nous pouvons avoir au niveau des systèmes, des résultats, l'analyse des résultats, les différents résultats. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur la formation format professionnel pour vous inscrire. Nous avons une vague en cours actuellement. Et donc du coup dans cette vidéo on va faire l'analyse en fait plutôt une variation changement de du coup dans cette vidéo dans cette leçon on va passer en fait à l'analyse de l'effet en fait du coût du carburant, voilà, sur le système. Et donc du coup pour cela vous allez aller dans le groupe électrogène, voilà, vous cliquez sur le modèle groupe électrogène, je suis déjà là. Et donc du coup vous partez dans diesel fuel price, donc on va changer ici, on est à 1 $. Et donc du coup dans notre exercice, nous avons mentionné que nous utiliserons 0,75, 1 $ et 1,25. Voilà. Donc, du coup, on est déjà là. En fait, on a fait la simulation, notamment toutes les simulations, la plupart du temps, sont à
$1. Après tout, on peut changer, en fait. Sinon, ça, c'est de l'analyse de sensibilité. Donc, souvent à 0,75, vous mettez 0,75, après vous mettez $1, après vous mettez 1,25. Voilà. Je rappelle que ici, j'ai choisi la langue pour ces vidéos, en fait, et l'unité. Voilà, l'unité, plutôt l'unité, je dirais, voilà, du monétaire qui est du dollar, en fait. Voilà. Mais toutefois, on peut aussi changer, hein. On peut aussi changer. Vous venez ici, vous voyez qu'on peut changer. Vous pouvez changer le currency, voilà, la monnaie. Ici, on peut aussi choisir le franc CFA et tout et tout. Voilà. Et donc, du coup, premier mois de la formation, on va faire tout cela. On va aborder tout cela. On fera des analyses en français CFA plutôt. Et donc, du coup, on a aussi vous pouvez aussi partir d'ici, hein, faire des analyses de sensibilité. Et voilà, tout élément qui a cet élément, cette composante-là, on pourra faire des variations. Vous voyez. Et donc, du coup, la leçon qui va suivre, on va aussi investiguer sur l'impact du discount rate. Mais pour l'instant, c'est concernant le carburant. Donc, si je clique ici, voilà, on a le diesel price comme sensitivity input, l'analyse de sensibilité, ou encore, vous revenez, voilà, dans le couple électrogène ici. Vous avez juste à cliquer, en fait, au niveau de diesel fuel price, et puis vous avez, en fait, les éléments à intégrer. Donc, vous avez juste à cliquer et puis mentionner. Du coup, on a déjà intégré, en fait, ça. Donc, vous voyez que ça va vite, en fait, parce qu'on avait déjà construit le modèle, on n'a plus besoin de reprendre à zéro. Voilà, si vous avez besoin de ce fichier, vous pouvez aller dans la description de la vidéo. J'ai mis, en fait, un lien, les fichiers Homer Pro que vous pouvez télécharger et puis l'utiliser directement. Pas besoin de reconstruire le modèle. Voilà. Et je vais juste cliquer ici, calculer, et donc, nous allons avoir notre simulation qui va ressortir et nous pouvons faire l'analyse, en fait, de ces résultats et donc comparer, en fait, les différents résultats entre eux. Les résultats sont surprenants. Oui, voilà. Comme vous le voyez, en fait, le temps de simulation aussi devient plus long parce qu'on a plus de données, en fait, à traiter. Voilà, plus de données, en fait, parce que c'est une constitution de trois différents systèmes d'analyse de sensibilité. Donc, on a trois composantes et dans chaque composante, vous allez voir qu'il va essayer de voir, il va faire une analyse où il va proposer un système sans groupe électrogène uniquement, groupe électrogène, panneau, etc. Donc, je vous disais que sur long, voilà un peu. En réalité, vous voyez, si je suis à 0,75, vous voyez qu'il y a toutes ces propositions qu'il nous fait, en fait. Euh, Groupe électrogène uniquement, groupe électrogène panneau, groupe électrogène batterie, groupe électrogène panneau, batterie, voilà. Il fait tout ça. Ensuite, il passe à $1,25. Il fait ensuite la même chose. Ensuite, il part à $1. Il fait la même chose, en fait. Voilà. Et il y a aussi, il faut se rappeler, en fait, qu'il y a aussi des systèmes euh, qui ne sont pas faisables, donc qu'il aussi élimine. Voilà, vous pouvez voir le overall, hein. On peut voir le overall, en fait. Il y a plusieurs propositions, en fait. Il y a plusieurs propositions qu'il nous fait en fonction des tailles des PV, 40, il nous réduit tout ça, en fait, à 30. Vous voyez les variations 30. Donc, il fait plusieurs variations comme combinaison comme ça pour nous retenir, en fait, un seul système, par exemple, le système de 50, 25, 80, etc. Mais derrière, il y a plusieurs tailles qu'il avait simulé. Il a simulé 30, un groupe de 25, batterie de 60, un convertisseur de 24, etc. Après, il a fait une autre simulation 50, 25, une batterie de 50 kWh. Voilà. Il fait plusieurs systèmes, variations comme ça, et il les catégorise, en fait. Il les catégorise. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec Homer Pro, parce que quand il fait les simulations, après tout, maintenant, il fait le choix concernant le NPC, en fait. C'est ça qui est décisionnel, hein. Voilà, la valeur actualisée nette la plus basse, c'est ça qui montre que le système est plus rentable, en fait, à la fin de la durée de vie. Donc, c'est ça qui permet de comparer deux systèmes. Et donc, du coup, en catégorisant ainsi, on a un champ plus réduit. Voilà, et donc du coup, on arrive à voir. Nous avons les résultats ici. On a les trois analyses qui sont là, 0,75. Voilà, on a 1,25 à $1.
quand on compare, en fait, quand vous regardez le NPC, en fait, voilà, il est où? Il est là. Alors, donc, quand on compare le NPC, on se rend compte qu'en fait, le système le plus rentable, en fait, c'est le système qui a le 0,75 $ comme fuel price, le coût de carburant. Ensuite, le système le moins coûteux qui suit, c'est celui du coup à 1 $ et ensuite on a le plus cher en 1,5. Voilà, c'est normal puisque ça évolue en fait en fonction du coût du carburant. Avoir un seul système et faire cette simulation, donc c'est le même système, hein, on a le même système, on a un système de 50, un groupe électrogène. Par contre, au niveau de la batterie, après tout, on a un changement qui a eu lieu en fait dû à l'augmentation du carburant. Et donc, ça nous montre qu'en fait, si nous avons commencé avec un système de 1 $ comme carburant, par exemple, on fait l'installation en 2020 et que en 2022, le coût du carburant passe à 1,25 $. Ça veut dire que pour conserver en fait l'égalité concernant la production énergétique globale, il faudra augmenter d'un point de vue le parc de batterie pour stocker plus et aussi réduire d'un temps soit peu la consommation du carburant. Si on arrive à réduire cela, on pourra faire des économies pour être rentable. Donc, le fait que le coût du carburant va passer de 1 $ à 1,25 $, on va investir dans les batteries pour réduire le temps de fonctionnement du groupe électrogène pour être à peu près au même temps de fonctionnement que quand on était à 1 $. Vous voyez ici dans la colonne hours 1630. Voilà, on va diminuer en fait le temps de fonctionnement. Vous voyez, quand on est à 1 $, on était à 1800. Mais après, on va diminuer le temps de fonctionnement du groupe électrogène à 1600. Ça veut dire qu'on essaye de économiser sur la consommation en carburant et c'est nettement observable ici. Le total fuel cost, on est à 7600. Par contre, on était à 7900 quand on était à 1 $. Et donc, la réduction du temps de fonctionnement qui va aussi influencer sur la quantité de carburant que nous allons consommer, nous permet de faire des économies. Et quand on investit dans les batteries, on arrive à rentabiliser en fait cet investissement. Voilà, on constate que c'est un 10 kWh qui a été augmenté. Et donc, ça nous permet de rentabiliser ce petit investissement et d'être toujours compétitif en termes de COI en fait. Vous voyez que le COI, le cost of energy en fait, voilà, le coût à facturer à la clientèle n'a pas augmenté significativement. Vous voyez, on est passé de 0,33 à 0,37. Vous voyez, à la limite, on peut ne pas augmenter en fait cela, mais en réajustant en fait le système, on peut toujours garder le même prix à 0,33 et en réajustant, on est toujours rentable. Donc ça permet de garder des coûts, ça nous permet de l'anticiper et de garder en fait un coût fixe qu'on va facturer à la population. Malgré qu'il y a eu augmentation du carburant, ça devient un bon argument que nous pouvons donner à la communauté. Malgré que le carburant a augmenté, on n'a pas augmenté les coûts, en fait, les frais. Mais c'est une analyse bien soignée qui est faite derrière, qui fait que nous arrivons à toujours être rentables. Donc, ça nous permet d'être toujours compétitifs. Et voilà. À la limite, même si c'est augmenté, on voyait que on a une petite légère augmentation, pas de 0,33 à 0,37. La clientèle ne sentira pas en fait cet impact. Mais si on passe de 0,33 à 0,4 ou 0,5 dollars le kilowattheure, en ce moment, les gens vont commencer à respecter. On va justifier que c'est le coût du carburant, mais toujours est-il que c'est difficilement acceptable en fait. L'objectif en fait de ces simulations, c'est de pouvoir anticiper ça et de proposer un système qui va toujours bénéficier de la population, mais aussi bénéficier les installateurs. Donc, comme je l'ai dit, en fait, on peut toujours garder le prix à 0,33 $ et même si les prix du carburant ont augmenté, stratégiquement, on peut augmenter le pack de batterie et ensuite, ça va permettre de réduire le temps de consommation le temps de fonctionnement du groupe
et donc d'économiser en fait l'achat dans le carburant et on sera toujours rentable. Voilà. D'un autre point de vue aussi, on peut conseiller à la population de shifter leur consommation de la nuit vers le jour parce que nous avons une introduction du système solaire qui, lui, n'est que à 58%. Vous voyez, à 58%, on est à 58% de pénétration d'énergie renouvelable de tout le système. On peut même aller à 100%. Et donc, on va augmenter encore plus la taille du champ solaire. À ce moment, on aura plus d'énergie. Mais même à 58%, nous voyons que nous avons un excès de 37%. Voilà, comme je l'ai expliqué, on peut shifter, en fait, les besoins de la population. La population peut se réorganiser, donc shifter leur consommation dans la journée en fait, et donc pourra utiliser en fait pleinement le solaire. Voilà, et donc ça permettra aussi au système de réduire. Donc c'est à l'opérateur de sensibiliser. Auquel cas, si nous avons une diminution, par contre, si nous avons une réduction sur ce qui est du prix du diesel, ben, nous savons que proportionnellement le LCOI, le coût de l'énergie va baisser en fait. Et donc quand on regarde, on a une baisse qui est quand même intéressante. On passe de 0,33 à 1 dollar à 0,296 pour un coût du litre à 0,75, ce qui est très intéressant. Et nous constatons que Total Fuel Cost va être de 8000 litres. Par contre, on va consommer plus de carburant, mais en ce moment, on est bien rentable toujours en fait. On est bien rentable parce que ici, ça ne sert à rien en fait d'avoir un parc de batterie plus grand en fait. Voilà. À la limite, on pourrait toujours garder 80 kWh, mais ici, le système, en faisant la simulation, il nous dit que pour un parc de batterie de 70 kWh, on est suffisamment rentable. Voilà. Donc, ça veut dire que si on garde le même système qui était à 1 dollar, ben, on aura 80 kWh ici. Et donc, du coup, on aura un temps de fonctionnement du groupe à 1800 et donc le coût le total fuel cost, le total fuel, euh, c'est-à-dire la quantité en fait de litres de carburant, on est à 7900. Et ben en ce moment, on sera bien moins, le coût, le LCOI sera bien plus bas que ça en fait. Et ça, ce sont les résultats que nous avons. Nous pouvons toutefois voir en détail chaque partie, hein, chaque partie. Il suffit en fait de cliquer en fait sur le système, par exemple de 0,75, on vient, c'est le premier système qui est là et vous avez juste à double-cliquer pour voir tout ce qui est détail en fait, tout ce qui est détail, analyse, voilà, des résultats et tout et tout. Ça, nous avons déjà observé, discuté un peu de tous ces éléments dans les précédentes vidéos. Donc ici, nous sommes plus dans la comparaison. Donc on pourra aussi faire un fichier Excel, faire des comparaisons entre systèmes, disons, entre coût du diesel et faire une projection. Voilà, et faire une projection et dire que voilà, lorsque nous serons à 1,25 $, notre coût opérationnel va atteindre ceci. Est-ce qu'il faudra augmenter le pack de batterie pour réorganiser le système? Et si le coût du carburant, par exemple, atteint 1,50 $ ou bien 2 dollars, on peut faire aussi toutes ces simulations. Voilà. Et donc, je vais regarder ici le résumé. Donc, ici, vous avez des courbes qui sont tracées en fonction du carburant. Voilà, on a notre système de départ de 1 dollar, donc qui était rentable à quasiment 2 ans. Voilà, mais si on prend le système à 1,25 $, on est rentable un peu plus tôt, dû au fait qu'on a une augmentation du parc de batterie. On arrive à économiser beaucoup plus. On a aussi le système à 0,75, dû au fait que le parc de batterie a diminué. Mais ça, c'est le système qu'il propose. Mais si nous partons sur la base d'un système qui est déjà là, de 1 dollar, et que le coût du carburant baisse,
le parc de batterie reste toujours le même, les 80 kWh. En ce moment, on est bien plus rentable plutôt, en fait. Et si on part sur la base d'un système qui est toujours là, en fait, de 1 $, qui est celui-là, et que le coût simplement du carburant augmente, on peut considérer augmenter le parc de batterie de 10 kWh en ce moment. Avec les simulations, on constate qu'on sera aussi rentable un peu plus tôt, dû au fait que le groupe électrogène va fonctionner moins. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. On a pu voir un peu l'effet en fait des variations du carburant en fait sur tout le système. On a vu que avec l'effet du carburant, on va avoir un système qui sera rentable un peu plus tôt si on augmente par exemple le parc de batterie pour réduire le temps de fonctionnement du groupe électrogène. Et aussi, on a vu que on peut aussi avoir un coût de l'énergie qui sera identique, quitte à faire l'augmentation du parc de batterie et réduire le temps de fonctionnement du groupe électrogène. Donc, on aura un système, on pourra toujours facturer le même coût sans pour autant montrer à la population l'effet de l'augmentation du carburant dans tout le pays. Et ça permet d'être compétitif face à d'autres opérateurs qui n'auront pas fait cette simulation. En fait. Voilà. On peut aussi avoir l'effet contraire où le coût du carburant a baissé, ça devient tout bénéfique en fait pour vous. Et donc, en faisant cette simulation, vous pouvez anticiper soit ajouter plus de la clientèle ou favoriser le développement de d'autres activités génératrices de revenus ou bien faire de la promotion et qui va permettre en fait à la population de vraiment être satisfait du service. Voilà, ou bien augmenter le personnel pour améliorer encore la qualité du service et aussi investir dans les infrastructures pour améliorer la centrale hybride. Et donc, toutes ces options sont possibles. Et donc, nous pouvons approfondir tous ces détails si vous nous rejoignez dans notre formation certifiante. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de vidéo de la formation professionnelle Homa Pro et vous inscrire. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'investigation concernant le discount rate. Donc, vous avez vu que nous avons fait une simulation concernant le discount rate qui était de 8%. On peut faire aussi une variation du discount rate donc, en fonction des coûts, des taux en fait. Donc, c'est les taux d'actualisation en fait concernant les projets d'énergie renouvelable. Donc, je vous invite à rester, à vous abonner, à liker nos différentes vidéos et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, je vous donne rendez-vous dans la leçon 3B à la prochaine vidéo. Ciao!